Oui, un gros plan, ça dit. Dis, tu fais rien là? Allez, viens, on va papoter. C'est une petite vidéo blabla. On s'installe et on se cause. Allez, c'est parti. Bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo. Oui, alors enfin, vous allez vous dire, mais elle a posté. Oui, fin juillet, je vous ai posté 2 vidéos, mais sinon après, ça a été un peu le désert de Gobi avant. Hein, puisque la dernière vidéo où un rythme était beaucoup plus régulier, c'était le 24 juin, je crois. Et après disparition. J'avoue que ça a fait du bien. Alors, de s'éloigner, de ne pas avoir à produire quoi que ce soit, de lire, de reprendre une petite vie de lectrice lambda, sans avoir à faire de contenu. Ce n'est pas une obligation, c'est certain, c'est une envie aussi, c'est un plaisir, mais aussi quelques semaines ou quelques mois dans l'année, ne rien faire, c'est top. Et vous me connaissez, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien voilà, me laisser vivre au niveau de mon loisir, et ça fait du bien. Je pense que l'année prochaine, je réitérerai peut-être la chose à couper pendant un mois. Je vous ai quand même posté 2 vidéos fin juillet, c'est sûr, puisque c'était quand même, j'étais un peu à la bourre, donc il fallait quand même que je rentre de mes services presse, mais en tout cas, ça fait du bien. Donc je suis quand même restée présente sur les réseaux sociaux, sans trop poster non plus. Donc au mois d'août, je vais quand même essayer de reprendre mon rythme, parce que j'ai quand même beaucoup de vidéos à vous faire, surtout les book hauls, puisque je ne vous ai pas fait de book haul du mois de juin, et vous pourrez remarquer, vu le book haul du mois de mai, les petites choses que j'ai mis en place, donc mon petit rééquilibrage. Alors pas alimentaire, hein, non, pas alimentaire, plutôt de ma pile à lire, un rééquilibrage, basé un petit peu sur la vidéo que je vous avais fait en mai, en avril, je sais plus. Mai ou avril, où voilà, je me posais pas mal de questions sur ma pile à lire, et qui, ça fait des années, hein, j'ai commencé à bloguer il y a 12 ans. J'ai ouvert mon compte blog il y a 11 ans. Puis je suis passée sur YouTube, enfin voilà. Et donc des livres, j'en ai emmagasiné et qui stagnent depuis très très longtemps. Certains, je suis remontée. Là, j'ai pu faire quelques lectures de 2015-2016. C'était déjà pas mal. Et j'ai encore des romans qui sont de 2011-2012, enfin voilà. Bon. Donc, mon petit rééquilibrage que j'ai appelé, j'ai trouvé ça très drôle, oui, peut-être que moi, mais j'ai trouvé ça très drôle, le Healthy Book Summer, voilà. Hein, pourquoi on parlerait que de notre corps et pas de notre pile à lire. Donc ça marche très très bien, et vous pourrez aussi vous en rendre compte sur le book haul du mois de juillet. Puisqu'au mois de juin, je crois que j'ai fait un achat que j'ai lu en suivant, c'était une lecture commune. Et au mois de juillet, j'ai fait 2 achats, mais qui sont déjà lus, puisque c'était des romans que j'avais lus en numérique, et que je voulais absolument dans ma bibliothèque, parce que j'avais beaucoup aimé ces lectures. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien. C'était un écho, comme je vous disais, à cette vidéo, non je ne l'ai pas dit, à cette vidéo que j'ai faite, si je l'ai dit, sur la consommation, mon rythme et tout, où vous avez été très nombreux à répondre. Donc mais je remercie, encore une fois, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais remercie encore. Ça m'a donné une analyse des comportements différents d'individus. Je trouve ça hyper bien, c'était très enrichissant. Vous avez été certains à reprendre aussi la vidéo, c'était très enrichissant de voir des points de vue contraires où vous nous expliquiez votre façon de voir les choses, c'était très enrichissant. Merci beaucoup de ce partage très sympathique là-dessus. Et aussi une discussion avec Nanounette qui m'a permis de rentrer dans une sorte de challenge et qui fonctionne très très bien, mais on va en parler un peu plus tard dans la vidéo de ce Healthy Book Summer. Pour ma pile à lire. Voilà pour cette première partie de vidéo que je voulais faire. C'est une vidéo qui est un peu entre la vidéo classique, puisqu'il n'y a qu'un seul plan, et le vlog où je viens un peu parler un peu de tout, puisque qu'est-ce qui se passe pendant cet été quand même, puisque je n'ai pas beaucoup posté, j'ai pas été beaucoup présente, des stories je n'en ai pas faites. Donc du coup je viens un peu papoter de cette fin juin et de ce mois de juillet qui a été excellent. Voilà, qui était super sympa. J'aime beaucoup cette période aussi. Je crois que j'aime toutes les saisons en fait. J'ai pas de voilà, j'aime toutes les saisons parce qu'elles sont toutes différentes et ça nous permet d'être différents aussi nous dans une année et je trouve ça hyper bien. En fin de mois de juillet, en plus, je suis partie 4 jours en Italie, donc ça va venir bientôt puisque sortie de cette vidéo qui est un peu blabla vlog. J'ai un vlog aussi sur le voyage que j'ai fait, mais il viendra plus sur la deuxième partie du mois d'août, je pense, parce que j'ai beaucoup de boulot, il faut que je trie les photos, il faut que je trie les... J'ai fait beaucoup de séquences, donc il faut que je monte après, donc je pense que je vais me laisser le temps. Et un vlog aussi que j'avais tourné en plusieurs fois,
que j'ai pas posté. Donc je vais tout rassembler et je vais vous poster ça puisqu'on parle pas mal de lecture et c'est pas des lectures dont j'ai parlé en vidéo gazette. Donc ça permettrait de donner un petit peu d'échange aussi sur la lecture. Je crois qu'on a parlé de séries TV, mais de toute façon je pense faire, ça aussi c'était une information que je voulais vous donner, alors je sais pas, plus fin août je pense, plus fin août ou début septembre, je sais pas, un live. Vous retrouvez encore une nouvelle fois en live parce que j'aime bien aussi, c'est assez sympa et puis c'est percutant parce qu'on peut discuter en simultané vraiment sur le moment et se répondre et que vous discutiez avec moi aussi. Mais en live, au lieu de discuter cette fois-ci lecture, on pourra discuter séries télé. Séries télé, films, ce qu'on a vu cet été, les dernières séries qu'on a vues depuis le début de l'année, enfin voilà, n'importe quelle série qui vous a percuté aussi, des coups de cœur séries. Plus une vidéo là-dessus. Et on pourra même peut-être parler aussi de livres, hein, et qu'on mettra en rapport avec des adaptations de films. Je pense à Twilight qui est revenu sur Netflix, que je me suis refait. Voilà. J'ai vieilli, je pense, aussi. Hein, voilà. En regardant ça, je les ai lus. Enfin voilà, tout ça dans un live. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas dans le commentaire à me dire si ça vous tente ou pas. Je pense plus sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Ça sera plus sympa, ou début septembre à la rentrée, à voir. Voilà, donc il y a pas mal de choses que j'aimerais bien faire au mois d'août, si je me donne l'opportunité, si je me donne un petit coup de pied au cucu. Et il y a eu également les challenges, puisque j'ai participé à 2 challenges, un qui est encore en cours et un qui est terminé. Le premier qui est terminé, c'est le challenge Vivre l'histoire proposé par Steph Bookin. Il avait commencé le 1er mai, il devait se finir le 30 juin, il a poussé d'un mois de plus jusqu'au 31 juillet. Ça m'a permis de grappiller au mois de juillet 2 autres lectures, puisqu'en même temps, je participais au challenge Love is Love Reading Challenge qui commençait le 1er juin et qui finit le 31 août. Donc j'y suis toujours dedans. Donc vivre l'histoire, le principe étant de lire de l'historique. Hein. Vous partez de la préhistoire et vous allez jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Vous choisissez n'importe quel type de roman historique, que ce soit de la romance historique, de la biographie, carrément de l'historique, voilà. Pur et dur, voilà. Ça m'a permis de pas mal lire. Au mois de mai, j'ai été très efficace, j'en ai eu 6. Puis après un peu moins, puisque comme j'ai alterné les 2 challenges au mois de juin, et puis au mois de juillet j'en ai grappillé 2 de plus, ce qui m'a permis de lire au total 12 romans sur ce challenge Vivre l'histoire, 12 romans que j'ai beaucoup aimé. Vraiment j'ai passé de très très bons moments avec ces lectures. Je sais pas si je ferai une récap, je ferai peut-être une récap en réel ou peut-être en IGTV, je sais pas. À voir si j'insère ça ou pas, c'est pas très important. En tout cas, c'était de très très bonnes lectures. 12 livres, donc je suis dans la 3e ou 4e catégorie, 3e je crois. C'est la team prince et princesse. Voilà. Imaginez-moi avec une belle robe. Oh, fantastico, oui. Ou alors plutôt avec une tenue de chevalier. Voilà, donc je suis ravie. J'ai pas mal lu 12 livres. Voilà, c'était vraiment... C'était vraiment bien. J'espère que Steph le réitérera l'année prochaine. Parce qu'en plus, c'était une période où je voulais trop lire de l'historique. Donc, c'était parfait. Et vous n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram. Puisqu'elle vous a fait également son bilan. C'est sur son compte. N'hésitez pas. Toutes les personnes que je mentionne, c'est en barre d'infos. Il y a eu donc le Love is Love Reading Challenge avec un mois de juin où tous les jours vous avez eu un booktuber qui vous a présenté des romans. Donc j'ai pu noter quelques sorties. C'était très intéressant. N'hésitez pas à aller sur le compte de Booktube de Maëlle. Il a répertorié tout ça, c'était vraiment hyper sympa. Et ça se poursuit jusqu'au 31 août. Donc là, actuellement, au 31 juillet, je suis actuellement à 8 lectures LGBTQIR+. Donc c'est super sympa. Le but étant voilà, de lire de la communauté, de la diversité, de tout genre, de toute orientation sexuelle ou de thématiques sur les personnes, sur l'identité, etc. Vraiment, c'est hyper sympa. Voilà, j'en suis à 8. Je poursuis. Voilà pour les challenges. Je crois que j'en ai oublié aucun. Et je continue. Donc le challenge délire d'été proposé par Blablamum et en bouquine. Avec mes 2 acolytes, donc les cigalettes du Sud, avec Julie et Anaïs. On continue jusqu'au 31 août. On est à la case, je ne me rappelle plus, on a passé la vingtaine. Donc voilà. Actuellement, on doit lire une ME jamais lue. Voilà. Donc c'est Julie qui s'y colle, avec Sous le soleil de Key West, des éditions L'Archipel, que je dois lire là, voilà, je suis en retard, c'était une lecture qui devait être faite au mois de juillet. On clôture les challenges,
Voilà. On va parler donc de qu'est-ce que j'ai fait de mon mois de juillet. J'ai pas mal fait d'audiolivres. Je suis une accro, je crois, aux audiolivres. Je peux pas plus me passer quand je cuisine, quand je me prépare le matin, quand je vais à mon boulot, quand je fais des trajets en voiture, enfin, quand je tends mon linge. Même si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Quand je nettoie ma piscine, quand je tond, quand je fais mon potager, enfin voilà. J'aime, quand je désherbe, j'aime les audiolivres et j'en suis quand même à pas mal d'audiolivres depuis le début de l'année. Je suis une grosse consommatrice et je me régale. C'est un concept que j'aime beaucoup, c'est différent, mais c'est tout aussi addictif, je trouve. Et certaines fois, c'est tellement bien raconté qu'on est totalement comme si on était dans un film en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était la petite synthèse un petit peu de ce que j'ai fait de mon mois de juillet. J'ai beaucoup écouté d'audiolivres, j'ai pas mal lu aussi. J'ai fait de très très bonnes lectures en service presse. J'ai eu des demandes qui étaient vraiment... Voilà, j'ai eu le nez fin là-dessus. Je suis très contente de mes lectures. Je rattrape mon retard. Je suis en retard actuellement sur les éditions L'Archipel, mais Mylène est assez sympa. Donc je vais les lire au mois d'août. Et je reviendrai vous en parler parce que je pense que ça va être des lectures. Il y en a une ou deux, je pense que ça va être de très très bonnes lectures. La troisième étant plus une lecture feel good pour l'été. Donc ça sera quelque chose de plus, voilà, de détente, sans prise de tête. Voilà pour ça. Donc voilà, audio-livre à fond. Et j'ai pas mal lu. Et puis sinon après, je suis sortie un tout petit peu. Il y a eu mon voyage à la fin du mois de juillet. Puis j'ai travaillé aussi. Donc voilà. Et là, j'ai eu une semaine de congé qui est passée très très vite. Avec 5 jours absentes à la maison. Et puis 2 jours à faire les lessives et à se reposer un petit peu. J'ai réattaqué. Donc je suis en grande forme. Et voilà. Donc il n'y a pas énormément de choses. Mais il y en a un petit peu quand même. Voilà pour ça. Et donc on va parler de mon Elsie Book Summer, qui est donc assujetti à la vidéo consommation rythme lecture que j'ai faite au mois de mai. Donc c'était réduire ma pile à lire, qui est très conséquente puisque j'étais à 159 livres au 1er janvier 2021. Le challenge étant de passer des semaines sans acheter de livres, et si on craque sur un achat, ou 2 ou 3 ou 4, il faut les lire sous un mois. Donc ça me permet de cibler mieux mes achats, de cibler mieux mes lectures, c'est-à-dire qu'il faut que je la lise absolument dans le mois, et de faire donc baisser, vu que je patiente. Alors ma wishlist par contre a explosé, mes tableaux Excel au niveau des sorties, ils ont explosé aussi. J'ai d'ailleurs des vidéos à vous faire au niveau des sorties. Donc les sorties du mois d'août, j'ai répertorié, j'avais fait ceux du mois de juillet, mais je le ferai. Alors, j'avais pensé peut-être vous faire juillet-août, les sorties de l'été, parce que bon, elles sont sorties, et à chaque fois qu'elles sont sorties, on se dit, oh ben non, on va pas la faire la vidéo. Mais c'est intemporel en fait, et c'est ça que je me dis. Donc je vais peut-être vous faire juillet-août, alors là vous prendrez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec moi, je pense, parce que ça va être très long. Après, j'ai une seconde vidéo où je vais parler de ces sorties grand format qui sont déjà sorties depuis quelques temps ou dernièrement, dont je ne vous ai pas parlé et que j'attends en poche. Et je vais vous faire une troisième vidéo des poches. Des poches qui sont sorties, ça y est, qu'on attendait et que j'ai envie d'acheter, ou qui sont sorties depuis très longtemps en poche et que je n'ai toujours pas acheté. Enfin voilà. Donc il y a 3 vidéos sorties sous différents formats qui vont arriver. Il faut juste que je me motive parce que c'est les vidéos qui prennent le plus de temps, le plus d'énergie, voilà, etc. D'énergie, je m'enflamme. Comme si ça a été crevé. Elle est crevée après avoir tourné une vidéo. Non, j'exagère. Hein. Oui, je sais. Alors, non, je suis pas italienne. Non, je suis pas... Voilà, de ça, j'en fais tout un pataquès. Voilà pour les prochaines vidéos, les prochaines choses dont je voulais vous parler, qui sont importantes. Et donc, on était en train de parler du Elsie Book Summer, donc dû à cette wishlist qui s'agrandit. Mais ça marche très très bien. Depuis le 17 avril, je n'ai pas acheté de roman. J'en ai acheté 3, comme je vous disais. Un que j'ai acheté en suivant et que j'ai lu, c'était les Bridgerton, le tome 2, parce que c'était une lecture commune avec Julie et Maureen. Et ensuite, les 2 autres, c'était des livres que j'ai déjà lus et que je voulais dans ma bibliothèque absolument, en papier. Voilà. Donc ça marche hyper bien. Je suis actuellement à moins 16 livres dans ma pile à lire, depuis le 17 avril donc. Des livres que j'ai achetés depuis le début de l'année, il m'en reste 28 à lire, que j'ai acheté moi-même, que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Donc vous voyez, 28 en ayant une moyenne de lecture de 7 livres, les 6-7 livres l'été. Ben non, si je continue à acheter 3-4 livres par mois, plus les services presse que j'ai à lire,
où j'en ai quand même toujours 6 en moyenne. Voilà, ça dépend des mois. Il y en a, j'en ai beaucoup plus, il y en a où je l'ai beaucoup moins, ça fluctue. Donc mathématiquement, il y avait un problème. Et bien ça marche hyper bien, j'ai moins 16 livres. J'ai profité de certains livres que j'avais achetés il y a très longtemps, que j'avais acheté en occasion, certains, à 2-3 euros, de me les prendre en audio-livre, ce qui m'a permis de faire baisser ma pile à lire et de profiter de les faire en audio-livre. Alors j'ai choisi que des romans qu'on m'avait offerts ou alors des occasions où je payais 2-3 euros, donc c'était pas très grave de payer un crédit dessus. Voilà, donc ça m'a permis de baisser entre mon rythme de lecture, mon non-achat et en plus de me faire certains en audio-livre, de baisser quand... Alors, peut-être pour certains ça fait pas beaucoup. Pour moi, 16 livres, c'est énorme. Hein, parce que, habituellement, c'est dans le sens inverse. Que c'est dans les boucoles qu'on retrouve 16 livres. Et là, du coup, mon boucole s'est coupé de moitié. Parce que dans les derniers mois, j'étais entre 18 et 20 livres. Là, dans les derniers boucoles, je suis à 8, 7. Voilà. J'ai coupé de plus de la moitié. Et franchement, ça marche hyper bien. Je suis ravie de ce petit Elsie Book Summer. Oui, je lui ai donné un nom. Je pense que si je m'arrête... je le reprendrai l'été prochain parce que je trouve que pour mon fonctionnement, si vous lisez autant et que vous aimez acheter, rien ne vous empêche d'acheter de toute façon. Hein, c'est pas ça. C'est pas le but, c'est de pas acheter en fait. C'est pas un no-buy. Vous pouvez acheter. Suivant votre rythme de lecture, il y en a, ils lisent 25 livres par mois, donc ça peut leur convenir parce qu'ils consomment beaucoup de livres, donc ils peuvent acheter beaucoup. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est très personnel et je trouve que l'été je lis beaucoup parce que je fais d'autres choses à côté et donc c'était parfait pour moi et ça fonctionne très très bien. J'ai grappillé beaucoup de points parce que des semaines pardon, sans achat, c'est 5 points. Quand vous achetez un livre et que vous le lisez en suivant, donc sous un mois, vous avez un mois pour le lire, c'est 1 point. J'essaierai de vous mettre le lien de ce challenge qui est sur Livre Addict en barre d'infos. Il est très intéressant. Moi, je le fais dans mon coin. Je m'inscrirai peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça rapporte des points. Et le comble, c'est que j'étais à moins 99. Je crois quand j'ai commencé, parce que j'ai fait 2 tableaux. J'en ai fait un à partir du 1er mai, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé le challenge, ce qui était plus motivant. Donc là, je suis à plus 66. Et quand vous arrivez à 100 points, vous pouvez acheter n'importe quel livre, un livre, et vous faire plaisir. Mais vous n'êtes pas obligé de le lire dans le mois. Donc ça, c'est parfait. Ce qui me permet aussi, moi, de faire certains achats sur des livres que je n'ai pas dans ma bibliothèque et que je fais toujours passer après parce que je veux toujours ce qui sort, ce qui est sorti, voilà. Alors que le livre sera là encore dans un mois ou 2. Donc voilà, c'est pour moi un fonctionnement différent, une consommation différente qui me convient, qui n'est pas éternelle, je pense. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer. Hein, voilà. Donc s'il faut, après, je serai une furie à aller à la librairie acheter 25 livres. Ça me convient très bien. Ce challenge est très sympa. Et j'avais fait un deuxième tableau qui a commencé donc au 1er janvier 2000. Et comme j'avais déjà 28 livres au 17 avril non lus que j'avais acheté et tout ça, ça m'a explosé les scores. J'étais à moins 99. Je suis passée à plus 7, je crois, là, actuellement. Donc vous voyez, j'ai quand même carburé le fait de ne pas acheter. Je vous dis, le seul roman que j'ai acheté, c'est les Bridgerton. Je vais faire un achat au mois d'août ou au mois de septembre, puisqu'on va lire le tome 3, donc je vais me l'acheter aussi. Donc voilà. Donc je trouve que là, je suis une lectrice sur un petit nuage. Vous voyez les bisounours, bah, je leur ai piqué leur petit nuage et je suis dessus. Voilà. Et puis je vous envoie plein de cœurs comme ça. Hop, allez, le ventre. Hop, il y est, hein. Voilà, il y a le dérail. Oui, mais écoutez, on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Enfin, je vais essayer de repartir sur de bonnes bases. J'espère que vous serez là, vous serez présent avec moi. Ça serait cool. Parce que je voudrais reprendre un rythme toujours 3 vidéos par semaine. Donc là, j'ai décidé de faire le lundi, le mercredi et le samedi. Je trouve que ce rythme est pas mal. Le lundi, ça sera 17 ou 18 heures, je pense. Le mercredi, je pense que ça sera en fin de matinée ou à midi ou un truc comme ça. Voilà, c'est la journée des enfants, donc peut-être qu'il y aura des enfants qui passeront. Blague. Et le samedi, ça sera plus en fin de journée, comme ça me permet que si je ne l'ai pas monté, de pouvoir faire ça le samedi après-midi. Voilà, donc je pense partir là-dessus. Voilà, c'est utopique. Toujours pareil, procrastination, voilà, aisance voilà, profitage de life. Et puis j'espère que vous serez présents. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram
où j'ai quand même posté un petit peu, oui, on dirait pas. J'ai posté un tout petit peu. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, je l'espère en tout cas. J'espère que vous allez bien. Profitez bien de votre mois d'août, surtout. Et puis on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la cloche, non, sur la cloche pour être prévenu des parutions, à mettre un commentaire et à mettre un pouce sur la vidéo. Et à la partager. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.